Ouais. Bon. Donc leçon de tricot pour Emery. Comment faire des moufles. Donc alors, après tu peux t'approcher, genre, et puis regarder en particulier. Donc là, elle est en partie en cours. Donc ici pour cette première partie, donc la longueur, après tu fais en fait comme tu as envie que ce soit, si tu veux faire plus court, plus long, c'est toi qui choisis. Pour le tour, en fait, moi j'ai fait 30, on va dire 32 mailles. Donc pour avec de la grosse laine en fait de 5, 5,5 en fait en aiguille. Voilà. Donc si tu prends de la laine plus petite, il faut prendre le même nombre de mailles. Vu que c'est un enfant, donc ce sera un petit peu plus fin. Voilà. Sinon en fait pour un adulte, pour de la maille plus fine, il faudra faire plus de mailles forcément. Donc voilà, on peut faire un essai pour voir si le tour en fait ça correspond bien. Après c'est des codes 3-3, donc 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Voilà, c'est assez simple. Hein. Donc on va jusque le début de la main. Après au niveau du début de la main, on enlève le motif des côtes. Les côtes en fait hein, c'est fait pour que ce soit un peu resserré. Donc après on passe en jersey en droit, donc ça permet d'avoir après que ça s'élargisse un peu. Donc on n'a pas besoin normalement de faire d'augmentation, du coup c'est facile. Donc ensuite on continue sur toute la hauteur de la main jusqu'à arriver juste à l'empattement des doigts. Donc quand on arrive à l'empattement des doigts, donc dans le cas où on a 32 mailles, on a donc 16 mailles devant et 16 mailles derrière. Donc c'est assez facile en fait, on va prendre 4 mailles pour chaque doigt devant et 4 mailles pour chaque doigt derrière. Seulement 4 mailles, et 4 mailles ça fait 8 mailles, ça va pas être suffisant, donc il faudra en rajouter en fait. Donc à chaque fois que j'ai pris 4 mailles devant, j'ai rajouté une maille à droite, une maille à gauche. Et souvent je prends le fil qui est entre les deux mailles. Voilà. Donc ça fait une augmentation naturelle, mais on voit en fait ça va faire des petits trous en fait. Voilà ici, tu vois. Donc ça, à la fin, quand je vais rabattre tous mes fils, en fait je vais venir combler les petits trous là pour que ça fasse très très propre et que ça se voit plus. Voilà. Donc alors la difficulté de tricoter des doigts, c'est pas très compliqué, mais en fait c'est qu'on peut pas mettre les mailles sur comme ça tourne. On tourne en fait. Donc voilà, j'ai encore un doigt qui est en cours, donc ça permet de voir hop comment je fais. Voilà. Donc en fait j'utilise 3 aiguilles. Voilà. Donc pour j'ai donc 3 aiguilles, comme j'ai 12 mailles, ça me fera donc 4 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Et donc je tricote en fait. Voilà. Donc, par exemple, les 4 mailles suivantes ici. 1, 2, 3, 4. Et puis après, bon là moi j'ai une aiguille circulaire. Puis j'ai récupéré des petites aiguilles. C'est quand même plus pratique avec des petites aiguilles. Et puis après, les autres qui sont déjà faites, je les remets derrière. Sinon, ça... après c'est impossible en fait. On peut pas avoir tout sur la même aiguille. Voilà. Et après je repars sur le début de mon aiguille. Voilà. Et je vais pouvoir faire les 4 suivantes. Voilà. Ok? Donc voilà, après une fois que on a, tu mets tes doigts dedans en fait, et une fois que tu as la dimension en fait que tu veux, parce qu'il faut pas que ça, tu fais comme tu veux en fait. Hein. Moi j'ai arrêté en fait à la première phalange pour pas que ça me gêne, pour que je puisse les utiliser après quand je travaille. Tu rabats en fait toutes les mailles, et puis ça fera en fait une sorte de petit défaut ici que je rattraperai à la fin une fois. Mais il faut faire attention quand tu rabats les mailles là, que ce soit pas trop serré, donc il faut que ce soit assez lâche, sinon en fait tu vas avoir ton doigt qui sera comme ça un peu égorgé quoi. Donc quand tu rabats les mailles, souple, et puis après ici ce fil là en fait ça me permettra, parce que normalement il y a comme un rang de décalage, parce que comme je tricote comme ça en tournant, j'ai forcément un rang de décalage au niveau de chaque doigt là. Donc après je refais un point en fait ici, je le rentre à l'intérieur, puis après je comble les trous ici avec les... voilà. Donc pour le pouce après, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer ici, jusqu'ici, voilà. Là, de la même façon ici je vais fermer à peu près jusque là, je vais descendre d'1,5 cm, 2 cm là, comme ça. Et ensuite je vais relever toutes les mailles qu'il y aura de ce côté là, donc là c'est un petit peu subtil, hein, mais si tu sais pas faire, il faut demander à quelqu'un qui relève les mailles. Donc tu prendras des mailles sur le côté, par exemple relever des mailles ici. À la rigueur, je pourrais refaire une vidéo pour la fin. Ce sera plus facile, mais
On va relever, tu vois, des bouts de maille comme ça, à peu près tous les deux là, comme ça. Donc je prends bien les bords en fait, voilà. Et le bord extérieur, pas le bord intérieur. Et puis après, en fonction du nombre de mailles que j'aurai relevé, ben c'est pareil, je vais tricoter avec 3 aiguilles. Et j'en aurai sans doute plus que 12. Donc après, je vais faire des diminutions pour avoir 12 mailles. Voilà. Alors j'espère que la leçon est compréhensible. Sinon, on fera un petit détail pour le pouce. Voilà.